Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aimerais lire avec vous le passage de Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27, où il est dit, et c'est Jésus qui parle, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison et elle est tombée et sa chute a été grande. » Ce passage de l'Évangile m'a rappelé l'histoire de cette chapelle de Saint-Égaré construite, on pense, vers la fin du XIIIe et jusqu'au XVe siècle dans le Finistère. Chaque fois, on a renouvelé un peu l'intérieur et les extérieurs de cette chapelle. En fait, c'est une chapelle qui a été édifiée pas très loin de la mer, située dans un creux du littoral, mais entourée de dunes de sable. Alors pendant de nombreuses années, les pêcheurs des environs s'y sont rendus régulièrement et ont veillé même à entretenir le chemin qui conduisait afin qu'il soit toujours dégagé pour que les personnes puissent avoir accès à cette chapelle. Mais on peut dire qu'avec le temps, l'attachement et l'intérêt de la population affaiblit. On cessa même de fréquenter la petite maison, si j'ose dire, de prière. Elle fut délaissée et finit par demeurer fermée. Et justement, vers la fin plutôt du XVIe siècle, 1666 je crois, ce fut le début de l'ensablement pour cette chapelle, car le phénomène d'ensablement du littoral est particulièrement intense dans cette région. Les tempêtes soufflant depuis la mer soulevèrent des tourbillons de sable, si bien que la chapelle a fini par être recouverte partiellement ou même totalement selon les moments, au point que seul le clocher demeurait l'élément visible. Et cela m'a conduit à faire le lien avec toutes ces personnes qu'on a connues, qui étaient jeunes ou moins jeunes. Durant notre ministère, nous avons côtoyé ces personnes-là. Et quelque part, en faisant le bilan, je réalise que beaucoup d'entre eux, qui avaient affirmé leur foi en accueillant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui même s'étaient investis dans diverses communautés, malheureusement, je dois dire qu'avec le temps, au fil des mois et des années, j'ai constaté que beaucoup se sont laissés séduire par les lumières du monde au point de s'ensabler peu à peu pour finir complètement ensevelis. Aujourd'hui, je dois dire, vu leur comportement, il m'est parfois difficile de dire s'ils sont véritablement chrétiens, sans qu'ils aient renié ouvertement le Christ, mais vu leur comportement, on constate que ces personnes ne sont pas véritablement attachées à Dieu, ni engagées à le suivre comme elles l'étaient avant. En fait, je crois qu'elles se sont laissées étouffer par les vents de sable, qu'on pourrait dire les vents de sable de l'égoïsme, et la quête de leur propre intérêt au détriment de Dieu. Elles ont oublié ce passage de l'Écriture où il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et comme le rappelle si bien l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons prêter une attention encore plus grande à ce que nous avons entendu, de peur de nous en écarter. Alors, je vous invite à veiller, à ne pas négliger les choses éternelles en vous laissant absorber par ces choses qui ne sont que passagères. Bonne journée à chacun.